les muscles sont là pour protéger les chocs, hein. On prend tous des chocs dans les matchs. Là, ça s'est pas bien contracté et là c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue, on poursuit aujourd'hui notre série sur les grands blessés du sport et on ne va pas parler cette fois d'un Brésilien, non Benny Luz, on va parler d'un Italien qui me tient à cœur. Lui il fait extrêmement plaisir, non pas pour son style capillaire mais pour bien autre chose. Une légende, une merveille, un 9,5 comme j'aime, un joueur atypique. C'est le seul Italien à avoir marqué lors de 3 Coupes du Monde. Il est finaliste de la Coupe du Monde 2014, Ballon d'Or bien sûr, on parle de Roberto Baggio. Roberto Baggio, c'est une carrière immense parce qu'il y a eu des hauts, des très bas comme son penalty en finale 94 contre le Brésil. Ça psychologiquement, ça doit faire des blessures dans la tête, hein. Ça doit être terrible. Et il a été opéré 6 fois en 20 ans de carrière, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. 3 ans et demi de rééducation. Il a quand même eu le temps de marquer plus de 200 buts en Serie A, etc. Mais tout commence à Rimini, un petit club à 18 ans. On démarrait peut-être un peu moins tôt il y a 30 ans. Il signe à la Fiorentina et 2 jours après, il se bloque la cheville dans la pelouse, il pivote et là, le ligament croisé antérieur lâche le 5 mai 85. Arrachement de la capsule, 1 an d'arrêt. Arrachement de la capsule, ça veut dire quoi? Bah en fait, la capsule, c'est ce qu'il y a eu Koeman. Il s'est fait ça là. Sa dernière blessure. Voilà. Donc il avait dit 1 semaine, mais on a vu que c'est un peu plus longtemps. mais voilà, c'est qu'en fait, avec la torsion, le ligament pète. Ouais. Et ce qui entoure le genou se déchire aussi. C'est très rare, hein, ça. Et alors lui, donc c'était déjà très rare à l'époque, il ne trouve pas de terrain d'entente entre Rimini et la Fiorentina. Il décide lui de contacter le docteur Bousquet, qui est français, qui exerce à Saint-Étienne et qui revient tout juste des États-Unis avec soi-disant des nouvelles méthodes d'opération des genoux. Il le rassure donc, il lui dit « Je vais m'occuper de toi, ça va aller vite. Je suis de retour des États-Unis. » Sauf que Roberto Baggio constate une chose, il le dira après. « On m'a percé la tête du tibia, on a taillé mon tendon rotulien, on l'a tiré pour qu'il passe dans le trou, et puis on l'a fixé. Avec 220 points de suture interne, genou refermé avec des agrafes, il a perdu 12 kilos à l'hôpital pendant les 15 jours qu'on suivit où il était hospitalisé. » Là, on est sur un cas... Ça me donne des frissons. Mais on est en 85 hein, aussi, c'est peut-être ça. Ouais, mais c'est cobaye, quoi. Oh, on va te faire un truc génial, mais on ne sait pas si ça marche, quoi. 220 points de suture interne. Comment c'est... On joue au Lego là. Ah ouais, mais il aurait pu perdre sa jambe surtout quoi. C'est impensable, c'est impensable. Et donc il est mis, alors qu'il vient de signer à la Fiorentina, que la Fiorentina lui maintient son contrat, il est mis out à 18 ans pendant 1 an. Pépite du foot italien, on se dit on sait même pas s'il va revenir. Lui il dit qu'il est détruit psychologiquement, il est à Saint-Étienne en plus, pas facile, hein. On adore les Stéphanois mais pas si simple l'hiver. Et il se donc convertit au bouddhisme pour essayer d'aller mieux, pourquoi pas, la méditation. Et il revient, et là tout de suite tout le monde remarque qu'il a la cuisse droite plus petite que la gauche. Là dans ces cas-là t'interdis de rejouer. Hein. Bah là, moi j'ai eu le cas, donc je me suis fait les croisés, ça s'est mal passé, et j'ai perdu beaucoup de muscles. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Tout. L'opération, l'après-opération, constamment des tendinites, des inflammations. Et j'y arrivais pas à reprendre du muscle. Donc j'étais vraiment, on pouvait attraper la jambe comme ça. Hein. Ah ouais. Donc moi la kiné c'était pas super bien passé. Et donc j'ai voulu quand même rejouer. Et à chaque fois que je rejouais, ça gonflait. Donc là typiquement, lui, à chaque fois qu'il entraînait un peu trop, après un match, ça gonflait. Et alors il revient. Tu vas nous expliquer comment on fait dans ces cas-là, puisque ça peut intéresser les gens qui sont dans le même cas. Et après, je vais enchaîner sur Roberto Baggio. Comment on fait alors pour revenir quand on a cette cuisse si faible? Et toi, tu as fait comment? Moi, au début, je faisais un peu de muscu, mais très léger chez le kiné, ça ne marchait pas. Et de la course. Donc en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah ouais. Ok, vous le savez maintenant. Bon, déjà, c'était de trouver pourquoi ça s'enflammait tout le temps. Donc ça, c'était avec le dos et des contractures qui s'étaient créées pendant l'opération et même avant, donc sur l'entorse. Et c'est de la muscu, mais assez... Donc là, pour le coup, c'était plutôt avec du vélo. Ouais. Beaucoup de vélo en montée. Donc ça, c'est sécurisant pour la jambe. Et après, de la presse, mais avec pas des poids comme j'avais. Donc... Pour le coup, il fallait quand même y aller un peu plus. Quoi. Ah, il fallait donc plus de poids. Si on n'a pas de douleur, en fait, il faut mettre du poids. Ça sert à rien de mettre trop de poids quand on a des douleurs. Mais moi, pour le coup, j'avais pas de douleur sur la séance, mais j'avais des douleurs quand je rejouais.
Donc moi, à un moment, j'ai arrêté. Ça faisait 3 ans et demi que je faisais de la kiné, donc 3 ans et demi sans jouer, moi. Ah ouais. Et à un moment, j'ai craqué. J'ai dit, c'est pas possible qu'à chaque fois qu'on rejoue, que tu rejoues, je me refais une tendinite et je gonfle. Donc je suis parti en Espagne, j'ai pris des protéines avec un pote. On a fait une semaine de muscu intensif. J'ai repris 4 kilos en 6 jours. Ah ouais. Et à partir de ce jour-là, entre le vélo que j'ai fait là-bas et la muscu, je n'ai plus jamais gonflé au niveau du genou. Et pour mettre mon jean, je galérais. Donc c'était bon signe, c'est que j'avais bien récupéré, quoi. Mais sinon, ça prenait pas, quoi. Et alors, Roberto Baggio, pour revenir à notre divin au catogan, Roberto Baggio revient avec une cuisse droite plus petite. Il rejoue au foot et là, tout de suite, le ménisque droit lâche en décembre 86, alors que ça fait déjà plus d'1 an qu'il était sur la touche. Et c'était seulement 10 jours après son retour. Et là, il reprend pour 5 mois. À nouveau, sous l'œil du docteur Bousquet à Saint-Étienne. Là, que le ménisque lâche derrière, en fait, on est sur la continuité. Ouais, bah pas assez de... En fait, ce qui tient le genou, hein, bon, il y a les ligaments, mais c'est surtout la cuisse. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi, j'interdis à mes sportifs de jouer s'il y a une faiblesse dans le quadri. Parce que c'est là où on peut vraiment se faire un gros truc. Donc là, pour le coup, le quadri ne tenait pas assez l'intérieur du genou. Il y a eu trop de force. Paf, il a forcé. Le muscle s'est pas bien contracté. C'est le ménisque qui a pris. D'accord. La rééducation donc, pour Roberto Baggio à la Fiorentina est meilleure ensuite, puisqu'après ces 5 mois d'arrêt, donc là on est sur quasi 2 ans d'arrêt, Roberto Baggio rejoue 87-88. Cette année-là, il marque 15 buts en 30 matchs, 9 buts en 10 matchs de Coupe d'Italie. Ça y est, il retrouve son élan et il va être sélectionné en équipe d'Italie en 88. À 22 ans, ça redevient un vrai joueur. Et c'est plus tard, donc, une fois que là il est à la Juve, qu'il va être à nouveau arrêté 4 mois sur une lésion au genou droit, novembre 94. Donc là, on est à nouveau sur le genou. Donc en fait, tout part d'une mauvaise opération dès le départ. Ah ouais, ça, de toute façon, quand on a une grosse opération jeune, on va traîner des séquelles toute sa vie. Hein. Surtout avec les protocoles qu'on a dans le médical il y a maintenant. 30 ans en plus. En plus 30 ans, et puis pour le coup, là, c'est pas un petit croisé. Hein. Il s'est fait, c'est un boucher, alors il lui a fait un truc, le mec, déjà qui rejoue, c'est presque inespéré. Parce que les 220 points de suture internes, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que ça reste? On les enlève à un moment donné? Le problème, c'est qu'il y a des adhérences souvent sur les points de suture. Donc, est-ce qu'il y a eu des machines à ce moment-là qui s'est décollé un peu ces adhérences-là? Est-ce qu'il y a eu des adhérences? Quand tu parles d'adhérence, c'est quoi? C'est au niveau des points de suture, il y a un mauvais glissement, quoi. Ah ouais, ok. Donc, ça peut créer des inflammations, un problème de la raideur. C'est... Je voudrais bien voir l'état de son genou aujourd'hui, par exemple, parce que là... Justement, il en parle, hein, il le dit, j'ai traîné beaucoup de douleurs au dos pendant ma carrière et après. Alors là, tu vois, ça c'est super intéressant. C'est ce qu'on disait dans les autres émissions, c'est le dos. Ah oui, mais quand tu as la jambe éclatée pendant 2 ans, à boiter, à machin, faut pas chercher, hein, le dos derrière, c'est plus jamais le même. Donc, pareil, on va retravailler sur le genou, mais l'origine du problème encore, il faut travailler sur le dos aussi, parce que c'est la continuité du genou. Et si il a eu une opération ce qui s'est autant mal passé, c'est sûr que derrière, il y a un problème de chronique qui est rien parce que... Et lui, il est assez lucide après sa carrière, puisqu'il dit « Mon genou est un désastre maintenant après ma carrière, c'est cata, mais je règle l'addition parce que j'ai mal couru pendant toute ma carrière, en fait, finalement, et j'ai juste appris à mal courir, et donc j'ai joué comme ça. » Et à compenser, quoi. Il a compensé toute sa vie. Parce qu'après, c'est ça, c'est que si tu es sur l'extérieur et que ça te tire à l'intérieur, bah, tu vas changer la position du pied. Donc il y en a qui le font inconsciemment, et il y en a, ils vont être aidés par des semelles. On va essayer de soulager un peu les endroits qui sont trop abîmés. D'accord. Et alors, lui, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'éclosion d'Alessandro Del Piero à la Juve, qui le pousse un petit peu à dehors. Il part du côté du Milan AC, Wea, Savicevic, une équipe phénoménale. Et finalement, là-bas, il n'y a pas de grosses blessures, mais il raconte qu'il a des contractures, des élongations, des tendinites, une sciatalgie. En fait, on est sur ta totale là. C'est ça. Ça aurait été ton kiff de l'avoir. Ah ouais, putain, ça c'est des trucs que j'ai adoré. Mais ouais, bah après, une fois que la grosse blessure est arrivée, le dos a pris le relais. Donc après, ils jouent un peu moins intensif, ils arrivent à bidouiller des trucs sur le genou pour le stabiliser. Par contre, tout part en sucette. Tout pète. Des inflammations de partout. Voilà. Tout est relié, donc à force de boiter dans tous les sens. Je t'ai toujours entendu dire que justement des sciatiques, des tendinites, ça s'opère pas, et toi tu les soignes assez rapidement. Comment on fait? Bah on travaille pourquoi ça arrive, quoi. On met pas au repos et on fait pas 2-3 étirements et des massages. C'est là-dessus où il faut vraiment insister. Il y a des articulations qui se bloquent, donc il faut débloquer
pour arrêter de créer l'inflammation, et aller chercher les contractures en profondeur. Donc c'est tout ce qu'avec mes ventouses, les aiguilles, un peu d'acupuncture. C'est là-dessus où on va travailler sur et l'inflammation et le pourquoi de l'inflammation. Toi, tu débloques tout ça aussi avec pistolet, avec le rouleau. Voilà, c'est ça. Quoi? Une sciatalgie, très clairement, c'est une contracture énorme dans la fesse. Donc soit on le fait à la main, mais c'est fatigant. Donc il y a le pistolet qui va travailler vraiment sur la fesse. Pareil, c'est un peu sensible. Donc ça peut être une première zone où on peut trouver aussi. On a vite mal du coup. Voilà. Après, moi j'ai tout ce qui est avec mes ventouses. Donc moi j'ai des ventouses avec aussi un embout à l'intérieur pour aller en profondeur. Donc dans la fesse, on va aller chercher la contracture avec la ventouse. Et si c'est encore plus profond que ça, c'est là-dessus où j'ai des aiguilles. Ça s'appelle le dry needling. Ça fait mal le dry needling? Ça surprend, ça peut faire des petites contractions réflexes. Et c'est là-dessus où, en mettant l'aiguille dans la contracture, on va libérer ce point qui touche le nerf et qui te crée des sciatiques, des douleurs. On est très efficace là. Ah ouais, là c'est du quelques jours, hein. C'est vraiment voire presque immédiat. Ouais. Donc Baggio, lui, au contraire, il a continué avec ses contractures sciatalgiques à jouer. Il est transféré à Bologne en 97 où ça va mieux, il flambe, il est très très bon et il file en 98. Il rebondit à l'Inter Milan, l'Inter de Ronaldo, jusqu'en 2000, puis à Brescia en opération un peu plus fin de carrière, mais donc sauvetage permanent de Brescia, être la star là-bas, boucler la boucle. Et le truc, c'est qu'il va recommencer quelques années après à se blesser. 21 octobre 2001, il y a un choc genou, et lui il se fait une distorsion. 8 jours après, il est déjà de retour sur les terrains. Donc ils estiment que finalement, c'était pas si douloureux et si problématique. Dès son retour la semaine d'après, il se refait le même choc dans un duel. Là, 3 mois d'arrêt, entorse second degré du genou gauche, arrachement des ligaments au niveau du plateau tibial. Ça veut dire quoi? Bah, le premier choc, il devait pas être très costaud, donc il a pu rejouer sans trop de douleur, sauf qu'il y a quand même une fragilité. Donc là, il a repris un pet sur le genou, au mieux que ça se contracte comme il faut, parce que normalement, les muscles sont là pour protéger les chocs. Hein. On prend tous des chocs dans les matchs. Là, ça s'est pas bien contracté, et là c'est parti. Donc là, c'est déjà bien qu'il ne s'est pas fait les croisés, mais 2 chocs au même endroit, ça crée une fragilité. Donc là, fin octobre, début novembre, justement, il se blesse. On est de retour en janvier 2002, et en janvier 2002, il y a un drame dans la vie du club, c'est qu'un des joueurs se tue dans un accident de la route, donc ça l'affecte énormément. On parlait souvent des problèmes psychologiques, de tension, de stress qui affectaient le corps. Et lui, justement, il rejoue derrière, il fait son retour à la compétition, donc suite à sa blessure dont on parlait juste avant, 3 mois avant. Et là, il retombe mal, fracture des ligaments du genou gauche contre Parme en coupe en janvier 2002. Certains annoncent alors sa fin de carrière. Sur un coup classique, quoi. On est encore sur du. On pouvait le sentir en fait, c'est ça que tu veux dire. On peut prévoir ces trucs-là. Ça dépend comment on se fait soigner, mais c'est vrai que c'est. Là, pour le coup, ça nous donne raison comme quoi où il y a. Soit on pense que on est fataliste, et ça devrait arriver, soit on se dit il y a quand même dans le cheminement un problème. Parce que tu joues 8 jours après un choc, déjà c'est quand même bizarre. Tu prends juste un coup sur quelque part, ton bleu il est là après 8 jours. Tu peux attendre une semaine de plus. Après, pas de chance, il reprend au même endroit. Bon, ça c'est vrai que c'est pas de chance, mais il peut prendre le même coup de l'autre côté, il n'aurait peut-être même pas senti. Donc là, il prend le même coup sur le même côté qui est fragile, ça se tord. On récupère comme on peut, encore une fois, et puis là on voit, il tombe, ça pète. Tout le monde tombe dans le foot. Plusieurs fois dans un match. On ne pète pas. Là, on tombe sur l'endroit qui est fragile. Et là. Donc ils auraient dû être beaucoup plus précautionneux avec lui. Peut-être plus de muscu, quand il se reblesse en coupe, Trapattoni dit qu'il ne le sélectionnera pas à la Coupe du Monde 2002 parce que ça va être trop juste. Et finalement, il y a une nébuleuse un peu autour de cette opération qui se fait assez rapidement en février. Et avant début mai, avant la fin du championnat italien, il revient avec son équipe et lui espère être sélectionné. Il ne le sera pas pour la Coupe du Monde 2002. Il y a de bons attaquants en équipe d'Italie en forme. Est-ce que là, du coup, ce qu'ils ont appelé fracture des ligaments du genou gauche, c'est pas vraiment les croisés, du coup c'était une petite opération et finalement c'est logique, ou est-ce qu'ils lui ont trouvé une méthode révolutionnaire et il a eu de la chance et il est revenu plus tôt? Après il y a des croisés qui s'opèrent pas. Il y a eu le cas avec Réveillère, il y a d'autres sportifs qui ont réussi à jouer sans. Et là on revient en 3 mois du coup. Sur le long terme moyen, mais sur un court terme c'est possible. Après si c'est pas les croisés, si c'est de l'agament latéral interne ou externe,
Ça peut se soigner en 3 mois. Hein. Donc ça peut être le cas là. Le capitaine du 15 de France a eu ça, en 3 mois il est revenu. Hein. Donc c'est possible que là on soit sur un cas voilà, où on ne sait pas forcément tout aussi sur les détails de l'opération et qu'il ait pu revenir comme ça de mars, avril, mai et revenir à temps, mais ça a été un peu juste. Mais à croiser quand même en 3 mois avec opération, si ça a été le cas, on a entendu parler et je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient fait cette opération parce qu'on est plus quand même sur du 6 mois. Quand on fait 5, on est en train de faire ça avec un joueur. Une indication très spécifique. Voilà, si on y arrive, c'est pas loin du record. Quoi. Très bien. Et concernant Roberto Baggio, donc c'est un petit miracle, sa carrière incroyable finalement. Ouais, bah après, tu parles du bouddhisme, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Parce que je pense que si tu as en plus du stress avec tout ça, et que tu ramones tout ce qui t'est arrivé dans ta carrière, je pense que tu t'arrêtes bien avant de ce qu'il a fait. Quoi. Le pénalty raté contre le Brésil, les choses comme ça. Je pense que ça fait beaucoup. Et puis moi, je suis passé par des grosses blessures. Mentalement, c'est très très dur à gérer. Et la reprise, surtout quand tu as mal partout, il faut être solide et il faut être bien entouré aussi. Quoi. 6 opérations, 3 ans et demi de rééducation dans une carrière, c'est costaud. C'est costaud, c'est costaud. Mais pour prévenir la rééduque, pour pas avoir de rééduque, il faut venir te voir plus souvent, c'est ça? C'est ça, et voir d'autres ostéos, et surtout s'entourer de plusieurs praticiens, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire avec des ventouses, on ne peut pas tout faire avec des cracks, on ne peut pas tout faire avec des massages. Il faut un peu de tout pour... écouter son corps. Ouais, très important. Quand on ne le sent pas, il ne faut pas jouer. Parce que c'est sûr que commencer avec une inflammation à match, ça sera pire après. Et là, ça devient dangereux parce que jouer sur une inflammation, moi je l'ai fait, je me suis pété les croisés, je ne peux pas le conseiller à quelqu'un. Bon les amis, voilà ce petit récap de la carrière, les blessures du phénomène Roberto Baggio avec Benelux ici à Grigny. C'est la série des grands blessés du sport. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner des noms de grands sportifs blessés sur lesquels vous voulez des détails, des explications, l'avis de Benelux aussi sur comment se soigner, comment récupérer, comment faire de la prévention. Et on revient très vite sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, faire des commentaires et nous raconter votre vie sur les réseaux. On est là avec vous. Foncez sur l'Instagram de Ben aussi, il raconte plein de choses tous les jours passionnantes. A très vite, salut Ben. Salut.